Bonjour à tous. Aujourd'hui, un point fondamental sur l'éducation des triplés et des jumeaux, etc. Pour ceux qui sont plus nombreux. Déjà, je vais commencer par vous dire que, en tant qu'individu, le plus difficile, c'est d'apprendre à se connaître, de se reconnaître, de s'accepter, de s'aimer, de faire la différence entre ses désirs, ses émotions et celles de l'autre de manière générale. Et donc, pour un jumeau ou un triplé, le plus compliqué, ça va évidemment de se différencier de son autre soi, qui est une forme de miroir déjà physique et évidemment pas du tout au niveau du caractère et au niveau du fonctionnement. Donc je pense qu'il est important en tant que parent d'axer l'éducation sur la différenciation tout simplement. Dans notre culture, on est plus en train de favoriser cette fusion. On les appelle naturellement les jumeaux, les triplés. On est quand même facilement dans quelque chose qui va pousser à la fusion, à les isoler, à les mettre dans cette petite bulle qu'ils formeraient. Je pense qu'il est important de justement les nommer prénom par prénom. Par exemple aussi qu'ils aient des coupes de cheveux différentes s'ils en ont envie, de pouvoir favoriser quand un des deux a un élan de différenciation, de valoriser ça et évidemment de ne pas les opposer dans leur goût et dans leur fonctionnement, pas du tout. Mais voilà, de féliciter le fait qu'ils puissent être aussi dans l'affirmation de eux-mêmes en fait, tout simplement. La singularité de l'individu est importante et ça va être tout le travail, je pense, moi, d'un parent de ces fratries si particulières. Alors là, je vais aussi vous proposer d'autres petites formules au quotidien pour que vous puissiez leur permettre de se différencier. Vous allez peut-être dire, elle va trop loin, mais oui, quand on différencie l'autre, on différencie l'autre et pas qu'à moitié. Donc par exemple, ça va être aussi qu'ils puissent être dans des classes à l'école séparées, tout simplement. C'est pas toujours pratique, c'est pas toujours facile, mais ils pourront aussi développer leur propre réseau, fêter peut-être, pourquoi pas, leur fête d'anniversaire aussi séparément. Je trouve ça intéressant. C'est pas toujours facile, possible aussi, notamment quand on a peu de moyens financiers de faire deux fêtes d'anniversaire. Ce sont des propositions que je vous fais, je ne donne aucun ordre. Ensuite, ça pourrait être aussi qu'ils aient leur propre chambre, qu'ils aient aussi leur propre garde-robe, des vêtements similaires chez les enfants, notamment en bas âge. Moi, je suis pas du tout favorable à ça. C'est mignon une fois ponctuellement, il y a un mariage, ils sont habillés pareil, c'est choubidou, même si c'est une fratrie, c'est super mignon. Mais au quotidien, je pense qu'il est important vraiment de les différencier dans tous les domaines. Donc, et évidemment pour les prénoms, de ne pas les appeler avec des prénoms similaires comme Émilie, Emilia ou Émilie, Emilio. Voilà, de faire vraiment d'intégrer cette singularité que je vous propose justement. Pour avoir travaillé en pédopsychiatrie, évidemment, l'axe majeur, c'est évidemment la différenciation, se reconnaître, s'accepter, se séparer de ce jumeau, de ce triplé. J'ai aussi travaillé en tant que babysitter 3 ou 4 années auprès de jumeaux, il y a très longtemps, j'étais jeune, et c'était vraiment génial, parce que en plus, la maman avait déjà très pris à cœur ce rôle parental, et donc cet axe que je vous propose, la différenciation. Elle avait donc deux garçons, et elle avait mis des codes couleurs. Il y en a un qui avait l'orange, l'autre le bleu. Ça veut dire que tout y passait. Les draps, les serviettes, les bavoirs, brosse à dents, un petit peu les chaussures et les vêtements, hein, on fait comme on peut. Mais du coup, elle avait vraiment mis un point d'honneur pour que les enfants puissent se différencier et même au niveau un peu des jouets, que chacun a son univers, a sa bulle. Ça évite aussi cette confusion et de favoriser aussi cette colère qu'on a envers l'autre, parce qu'on ne sait plus vraiment ce qui est à soi, ce qui est à nous. Bon, même si entre frères et sœurs, ça existe aussi, hein, sans forcément parler de gémellité, ça arrive évidemment. Mais voilà, là, ça renforce aussi, non, ça c'est à moi, ça c'est moi, donc c'est pas la même chose que toi. Voilà, on vient mettre des limites et je trouve que c'est très intéressant. Donc voilà, c'est pas toujours évident parce que déjà en tant que parent on est peu informé, alors les parents de fratries particulières encore moins, donc c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo. La différenciation, un atout majeur dans l'éducation de ces fratries. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.